Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 10e des trucs pour remplir le fond, car c'est le 10e. Donc félicitations d'en être arrivé à plus de 10, hein, parce que ça fait presque 11 heures ou 12 ou 13 quasiment que j'arrête pas de parler. Si vous regardez ça en boucle, j'en suis désolé. Euh, et sinon, bienvenue pour cet épisode où cette fois-ci, on va parler, c'est une demi-suite à ce qui arrive avant, mais pas vraiment. Enfin bref, je donnerai du contexte pour ceux qui viennent d'arriver comme ça en random. Mais quoi qu'il en soit, cet épisode sera sur un flop de la chaîne What the Fail, dont vous avez le logo au centre de l'image si vous le regardez en version vidéo. What the Fail, qui est ma chaîne tout simplement, gérée à peu près de A à Z sauf les miniatures et les hamsters. Une chaîne de storytelling, donc qui parle de jeux vidéo, qui peut faire un peu de vulgarisation scientifique ou informatique. Et c'est à peu près tout ce que je fais, mais franchement c'est déjà pas mal, parce que entre-temps, depuis ce dernier épisode, on a passé le quart de million d'abonnés, ce qui commence à faire vraiment beaucoup de gens quand même. Et surtout, quelque chose qui est arrivé, c'est que j'ai flop. La dernière vidéo, alors le dernier podcast pour vous dire, c'est un podcast où j'ai parlé en partie de ma prochaine vidéo qui est sortie, qui est du coup la dernière vidéo, qui est le jeu qui ne voulait pas être le jeu qui ne voulait pas en être un, ou je sais plus comment c'était. Je sais plus comment je l'ai titré parce que j'ai changé pas mal de fois le titre pour être tout à fait honnête, mais c'est une vidéo sur Gris. Et c'est une vidéo auquel j'avais dit qu'il devait y avoir à peu près 500 000 vues, hein, pour que je rends content. J'étais très content de cette vidéo et je me suis dit 500 000 vues, large t'inquiète mon frère. Comment dire? Là actuellement elle en a fait 155 000. C'est 4 fois moins quoi. C'est un petit peu gênant, pour être tout à fait honnête avec vous. Ça fait pas beaucoup par rapport à ce que j'attendais. Et du coup, c'est intéressant, parce que ce qui est bien dans tout ça, c'est que ça permet de dire que j'ai flop, qu'il y a des erreurs que j'ai fait dans cette vidéo, et des erreurs que je vais partager ici, des choses de ce que je pense, de ce que j'ai appris, et aussi pour me purger de cette peine absolue qui était d'avoir une vidéo qui n'a pas marché, et dont je n'avais aucun pouvoir pour la faire marcher. Je pense sincèrement que c'est la seule vidéo de ma chaîne, peut-être la deuxième, mais la seule vidéo de ma chaîne depuis qu'elle marche, auquel je n'ai aucun pouvoir pour qu'elle fonctionne. Je pourrais changer le titre ou la miniature comme je veux, j'y arriverai pas, parce qu'il y a des sujets, ça marche pas. Et en question, c'est pas vraiment le sujet. Enfin, si, oui et non. Bref, quoi qu'il en soit, les flops, j'en ai connu. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, je fais des vidéos depuis 2019. J'ai dit souvent 2018, je me suis rendu compte qu'en fait c'était 2019. Et dans ces vidéos, je faisais des tutos sur LoL. Et ces tutos sur LoL, ça faisait entre 500 et 1000 vues à peu près. Hein. On était à peu près sur ça. Donc il y avait des gens qui me regardaient, les gens étaient contents quand ils regardaient, mais de 2019 à 2022, la chaîne avait à peu près 5, 20 abonnés par mois, et environ une centaine, 150, milliers de vues grand max par mois. Pour vous donner un ordre d'idée, maintenant, en une heure, c'est fait. En une heure, j'ai 1000 vues et j'ai 20. Enfin, abonnés, ça dépend. En vrai, ça fait longtemps qu'une vidéo est sortie. Mais on est à peu près dans cet équivalent-là. Donc le flop, j'ai connu pendant très longtemps. Ce qui m'a permis aussi, au bout d'un moment, d'avoir un peu la vision, entre guillemets, de savoir comment je peux m'en sortir. Et après ça, j'ai rarement flop. En fait, je fais partie des très rares chaînes du storytelling qui n'ont pas fait de flop pendant très 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 longtemps. Ce que je considère comme Alors, on va mettre une base pour que tout le monde comprenne. Ce que je considère comme une vidéo qui n'a pas flop en storytelling, c'est une vidéo qui fait plus de vues que la chaîne a d'abonnés. C'est aussi simple que ça. Si t'as 100 000 abonnés, tu fais une vidéo qui fait plus de 100 000 vues, c'est bien. Sinon, c'est pas ouf. Et plus cet écart est grand, mieux c'est ou moins bien c'est. Si t'as 100 000 abonnés et que ta vidéo a fait 250 000 vues, trop bien, génial, force à toi, tu t'en sors, génial, tout ça. Si t'as 100 000 abonnés mais que ta vidéo a fait 10 000 vues,
peut-être réfléchir à changer de carrière. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, je fais partie des rares chaînes qui n'ont jamais eu ce problème-là. J'ai toujours fait plus de vues que j'ai d'abonnés. En tout cas, c'est très très rare que ça ne soit pas le cas, et ça se trouve sur le doigt d'une main, coupé de 2 doigts, je dirais, dans les 2-3 dernières années. Et c'est rare, parce qu'il y a beaucoup de chaînes storytelling qui n'ont pas cette chance. Beaucoup de chaînes storytelling ont flop une vidéo, genre, par exemple, ils font quelque chose comme 80, 100 000 vues en moyenne sur une vidéo, ils sortent une vidéo et l'on fait 10 000. Ça fait mal, et ça n'est jamais arrivé, et même là, ce que je considère comme un flop, ça en est pas vraiment un, vu que elle a fait 150 000 vues, genre ça va, pour 250 000 abonnés ça fait un peu mal, mais ça va, ça fait 24 jours qu'elle est sortie, elle se promènera un jour aux 200 000, mais je pense qu'elle restera toujours parmi les vidéos les moins vues de la chaîne. Et donc, j'arrête pas de dire, c'est comme les infopreneurs qui disent dans ma formation, je vais vous expliquer. J'arrête pas de dire que j'ai flop sans dire pourquoi. J'arrive. C'est juste que je donne du contexte, j'explique un petit peu, etc. Et bah, c'est important un flop parce que pour une fois, j'ai raté et je peux comprendre et j'en ai appris un petit peu. Et du coup, bah, j'ai pris quelques notes et on va discuter un petit peu du flop en question, de mes attentes, de ce qui est arrivé, de comment je m'en suis rendu compte, et puis bah, pourquoi je ne peux rien y faire. Donc au début déjà, il y a une prise de risque à la base qui n'est pas trop visible dans cette vidéo et qui n'est pas tant un problème que ça, mais une prise de risque qui fait que je suis dans la merde si jamais ça marche pas. Voyez-vous, il y a plusieurs types de miniatures sur YouTube. Il y a des miniatures de type photomontée, donc vous prenez Photoshop, vous prenez 1, 2, 3 assets, un personnage, votre gueule, je sais pas, une fête foraine, des couleurs, ce que vous voulez. Vous mettez ça sur Photoshop, vous le mettez pour que ce soit joli et attrayant. Vous avez une miniature, c'est les miniaturistes de base. Par exemple, Squeezie fait ça, quasiment tous les gens type Squeezie, Amixem, Mastu, ce que vous voulez fait ça. Et vous avez après donc des choses parfois qui sont pas trop photomontées, genre il y a un petit peu de montage mais ça va, et des choses qui le sont beaucoup plus, qui font beaucoup plus lisse, trop lisse presque. Alors je n'ai pas forcément d'exemple en question parce que je regarde pas ce genre de vidéo, c'est un peu nul, mais c'est notre histoire. En fait, dans ces miniatures-là, c'est très lisse, trop lisse en fait, il y a beaucoup trop d'effets, la peau elle est beaucoup trop parfaite. Voilà, ça c'est quelque chose qui existe. Et c'est des photos montées, mais à l'extrême. Et de notre côté, il y a aussi les miniatures qui sont dessinées. C'est relativement rare, ça existe, mais c'est relativement rare. Et ça me fait chier de dire ça, parce que sinon, il y a des gens qui vont commencer à le faire, et j'ai pas vraiment envie que vous le fassiez, mais on va quand même le dire. C'est vers quoi je me dirige, et certains autres se dirigent. J'ai ma propre miniaturiste, entre guillemets, même si c'est pas son taf à la base, et d'autres ont d'autres miniaturistes qui dessinent, etc. Parce que j'ai les moyens de le faire, et parce que ça donne une forme de créativité absolue. Tu peux lui dire de faire un truc, ça rendra bien parce qu'il sait le dessiner. Si vous donnez à un miniaturiste qui fait des assets et du photomontage quelque chose, bah parfois ça peut rendre dégueu, parce qu'il n'a pas les assets qu'il faut, parce qu'il n'a pas la créativité qu'il faut, et ces miniaturistes-là, il y en a plein, ils sont pas mauvais dans l'absolu, mais ils ont largement leurs limites. Et je les ai déjà vus. Le problème, c'est qu'il y en a certains avec qui je ne travaille plus, parce que je considère que les miniatures qu'ils ont données à certains moments n'étaient pas d'assez bonne qualité. En question, je vais prendre un exemple, même si c'est pas très cool de prendre un exemple, c'est pas grave. J'avais un miniaturiste qui a fait la miniature sur le tréfonds de Wikipédia. Allez regarder la vidéo, enfin la miniature, regardez la vidéo si vous voulez, mais regardez la miniature, je ne l'aime pas. Elle est pas mal, mais elle aurait été mieux faite en dessin. En photomontage, ça marche pas. C'est pas parce qu'il est mauvais dans l'absolu. Il est pas mauvais à ce qu'il fait. Le mec, il a déjà fait plein de miniatures pour plein de gens. C'est pas un problème. Le problème, c'est que il y a une limite. Comme les live-action de Disney. Vous pouvez pas avoir quelque chose qui fonctionne parfois en live-action. Le Roi Lion, ça marche bien en dessin animé, ça marche pas en live-action. Bah là, c'est pareil. L'idée, c'est juste que ça ne fonctionne pas. Et tu le regardes, tu dis, bah mec, en question, pourquoi je dis ça, c'est ce que je disais, bah mec,
le logo Wikipédia, bah l'ombre, il marche pas très bien, c'est pas très beau, etc. Le mec, il me regarde, tu dis, bah ouais, mais bon, je peux pas faire grand-chose de plus. Le logo de Wikipédia, c'est le logo de Wikipédia, et je suis pas capable de le dessiner comme ça, et on n'a pas le temps, etc., machin. Donc c'est dommage. Et en plus, ces miniaturistes-là, en général, ils sont très pris, parce que ils vivent pas de moi, hein. Les miniaturistes ne vivent pas des storytellers, hein, parce que on sort une vidéo par mois, la miniature, ça coûte quoi? 20, 100 balles, grand max. Personne ne survit des storytellers, hein, je vous le dis. Et donc, ils ont plein de miniatures à côté, et ils ont probablement moins le temps, c'est plus compliqué de les avoir pour longtemps, et c'est... Il y a des avantages, c'est moins cher, parfois ça marche bien, et ça peut donner un style, mais c'est surutilisé, et ils ont pas le temps. Donc parfois ils ont pas le temps, et c'est un peu chiant, mais en général, j'en ai fait à plusieurs miniaturistes, donc j'en parle en généralité sur ce type de miniaturiste. C'est des gens, tu leur donnes la miniature 3 semaines à l'avance, ils te la donnent 2 jours avant. Et ça rend un petit peu malheureux ça, hein, parce que quand tu vois la version et tu te dis, il n'y a rien qui va, faut absolument tout changer, ça fout un peu le seum, hein, je vais être tout à fait honnête. Là, je ne tire sur absolument personne, parce que c'est là le truc que j'ai l'habitude, c'est juste que ces gens-là font des miniatures pour les 24 prochaines heures, parce que la plupart des gens disent, bah voilà, j'ai une miniature, ils sortent une vidéo tous les 3 jours, donc la miniature, faut qu'elle avance. Et le mec en question, c'est pas forcément de sa faute à la base. Le mec en question va juste dire... Bah oui, mais bon, tu me la donnes 3 semaines à l'avance, moi je le fais là, parce que j'ai l'habitude de le faire là, parce que bah t'étais pas une priorité à la base, il y avait d'autres gens qui étaient plus prioritaires parce que leur vidéo sort dans 24 heures, etc. Donc voilà, c'est un peu un système d'hôpital, vous arrivez parce que vous avez mal à la tête, c'est cool, mais pour l'instant il y a un enfant qui est en train de mourir, donc on va peut-être attendre un petit peu, voilà. Et c'est un peu ce système-là, c'est un petit peu un problème, on va dire, au bout d'un moment. Donc... Et j'utilise de plus en plus le deuxième type de miniaturiste, qui sont les miniaturistes qui dessinent l'entièreté des miniatures. Les points positifs, c'est que bah, c'est une créativité absolue, parce que vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez en dessin, ça fonctionne à peu près. C'est-à-dire que en plus, c'est un style, donc vous avez un style. En général, ça va, ça fonctionne bien, votre truc. En plus, après, le truc qui est pas trop mal, c'est que c'est rare. C'est-à-dire que les miniatures qui sont dessinées, c'est vachement rare, et c'est plutôt une bonne chose, parce que vous avez votre propre style. C'est ce que je disais juste avant, mais je veux bien souligner sur ça, parce que c'est important. Les points plus négatifs, c'est déjà que ça coûte plus cher, parce qu'évidemment, une miniature faite sur Photoshop, c'est plus facile et plus rapide à faire qu'une miniature faite à la main, parce que c'est du dessin, et que c'est pas si évident. Mais les miniatures marchent très bien sur ça, surtout les miniatures storytelling, parce que c'est un élément important et un fond relativement abstrait derrière. Donc, utiliser cette stratégie fonctionne. C'est pas très dur pour quelqu'un qui dessine de faire des choses comme ça. Donc ça va, ça reste dans un coût relativement acceptable. On est autour de 80 à 120 euros, ce qui est plus cher qu'une miniature faite par Photoshop. Mais c'est mieux, plus de style, tout ça, j'en ai parlé. Mais la production est beaucoup plus longue, parce que les artistes... Souvent, ce que à qui vous donnez ça, c'est des artistes. C'est des gens qui sont des miniaturistes professionnels. La personne avec qui j'ai donné ça, qui est Tchouki, qui a fait quelques hamsters animés, la première fois que je lui ai demandé de faire une miniature, elle n'a jamais fait une miniature de sa vie. C'était pas quelque chose qu'on lui proposait. Maintenant, en plus d'ailleurs, avec moi et d'autres gens avec qui elle a travaillé, ça a fait que maintenant, elle a un truc marqué, si vous voulez faire des miniatures, ça coûte tant. Là, moi, j'étais venu avec elle, je lui ai dit, yo, je vais faire une miniature, ça coûte combien? Elle me regarde et dit, je sais pas, on va voir, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc on a vu, et puis voilà, c'est à peu près ça. Bref, c'est des artistes, donc ils prennent plus de temps à faire, et puis ils ont des commissions à côté à faire, donc tout est long en fait. Et s'ils ont 6 commissions à faire, admettons, ce qui est pas mal ou pas beaucoup, dépendant de quel artiste vous avez, mais bref, c'est notre histoire. Parfois, ils peuvent vous dire, ça prend 3 semaines, parce que désolé, mais j'ai d'autres trucs à faire, ils sont plus urgents, tout ça, machin. On est au même style que les miniaturistes Photoshop et tout. Sauf que ce qui est bien, c'est qu'en général, ils sont plus aptes à faire des brouillons. Donc vous avez plus un truc où vous dites « Ok, je suis d'accord avec ce que tu fais, je suis pas d'accord avec ce que tu fais, faut revoir, etc. » Bref, les brouillons sont beaucoup plus facilement changeables, ça va plus vite sur ça. Mais ce qui est quand même un peu compliqué, c'est que ça prend beaucoup de temps. Donc il faut avoir l'idée de la miniature, parfois 1 mois avant la sortie de la vidéo. Ce qui va bien pour un storyteller, parce que les vidéos prennent 1 mois,
Mais par contre, si vous faites des trucs type oui, je mange rouge pendant 24 heures, laissez tomber, vous n'y arriverez jamais, hein, c'est injouable. Mais, quoi qu'il en soit, c'est des miniatures cool, mais le gros problème de ça, c'est que ça prend du temps. Et ce que ça veut dire, la conclusion évidente à ça, c'est que vous n'avez quasiment qu'un seul shot avec eux. Ça veut dire qu'encore, un miniaturiste Photoshop, vous le regardez, vous lui dites, bon écoute, ton truc ça marche pas. Il dit, ok, je t'en refais une. En 2, 3 heures, 4 heures, voire une demi-journée, il le fait. C'est bon. Vous avez votre truc, vous avez votre nouvelle version et vous pouvez discuter. C'est mieux. C'est-à-dire que oui, certes, souvent ils le font 2 jours avant, mais pendant les 2 jours, vous pouvez discuter, vous êtes la priorité numéro 1, donc vous avez pas mal de versions qui peuvent sortir. Un dessin, vous pouvez pas dire que vous voulez tout changer. Hein. Déjà parce que ça coûte le double, hein, parce que l'artiste va être en mode d'accord, c'est bien marrant mon pote, mais tout changer, bah c'est tout refaire un dessin, donc on va faire un x2. Parfois les miniaturistes Photoshop, c'est un peu moins le cas. Et surtout, voilà, vous avez votre miniature, elle sort. Si c'est de la merde, c'est terminé. Parce que votre miniature, elle peut être jolie, peut être très jolie même. Elle peut vous dire, waouh, quel beau dessin. Vous sortez la vidéo, la miniature, et vous avez la miniature. Le public peut vous dire, bah non, j'aime pas. Non, ça m'attire pas. Bien que la miniature soit jolie, hein. Et là, c'est la merde. Parce que vous pouvez pas revoir votre artiste et dire si, fais-le en urgence. En urgence, entre guillemets, c'est pas dans 2 heures. Hein. En urgence, ça prend 1 jour ou 2. Et en 1 jour ou 2, votre vidéo, elle est plus ou moins déjà plus ou moins do mode. Hein. Ça va en réalité. Mais vous n'avez pas de temps de réaction. C'est très dur et vous pouvez pas Photoshop un dessin. Ça m'est déjà arrivé de moi-même rechanger le montage d'une miniature pour que ça marche mieux. Là, c'est compliqué. La seule chose que vous pouvez faire, c'est augmenter la saturation, la vibrance des couleurs ou des choses comme ça. En gros, rendre la miniature plus enfantine, cartoonesque. Vous voyez l'idée? En gros, rendre le truc, exploser les couleurs et dire regarde. Et ça, c'est compliqué, hein, parce que quand la miniature marche pas, c'est mort. Là, sur Gris en question, la miniature marchouillait. C'est pas mal. On n'était pas en train d'être en mode waouh. C'était bien. Le taux de clic était bon. Donc ça veut dire qu'il était entre 10 et 15% au début. Il est tombé à 7. Là, je crois qu'il est à 7 et quelques. C'est bien. On est content. Mais de peu. Hein. Ça a failli pas passer. La seule chose que je peux changer à ce moment-là, c'est le titre. Et quoi qu'il en soit, peu importe, c'est pas de la faute de l'artiste. Hein, je préfère le souligner. L'artiste, même là, en question, mais là, c'était comme je dis, c'est pas trop la faute de la miniature, mais vraiment, la miniature est magnifique. Vraiment, c'est très, 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 très joli. Mais parfois, c'est un beau dessin, on ne veut pas dire une bonne miniature. Et ça arrive, c'est déjà arrivé, c'est la première miniature qu'elle m'a fait, qui était le jeu que vous ne comprendrez jamais. Il avait dessiné, sauf qu'il était beau en dessin, mais vraiment, c'était trop terne pour une miniature. Ça veut dire que, pour vous dire, j'ai dû saturer l'image à 200%. C'est-à-dire que vous prenez la saturation, admettons à 0% à la base, vous faites x2, et puis vous refaites x2. C'est à peu près ça, hein, quand même. Hein. C'est pour dire ouais, j'y suis allé très très fort. Et c'est la miniature qui est actuellement là. C'est une miniature qui est très rouge, très bleue, et par rapport au dessin de base, c'est complètement autre chose. Mais pour autant, c'est ça qui fait que ça fonctionne. Mais quand vous voyez la miniature comme ça, à l'œil, elle est cramée de partout, c'est pas très beau, mais ça fait une bonne miniature. Bref, quoi qu'il en soit, c'est des miniatures que de plus en plus de gens utilisent. Par exemple, Ego, lui, ne le fait pas. Ego, c'est de la 3D. The Great Review, c'est du dessin. Moi, c'est du dessin. Ça faisait plus... Alors, avant. Parce que sinon, The Great Review, il a fait avant toi. Non, j'ai fait avant les vidéos en question sur de dessin. En tout cas, de ce que je me souviens. Et d'autres gens le font. Bref, je vais pas dire tout le monde, parce que sinon, au bout d'un moment, on va avoir quelques petits problèmes, parce que tout le monde va faire des miniatures dessinées, et ça m'emmerde un petit peu, pour être tout à fait honnête. Surtout que, c'est pas parce qu'elles sont dessinées qu'elles sont bien. Parce qu'il faut avoir quelque chose d'extrêmement important pour les miniatures dessinées, c'est une vision. En vrai, vous pouvez pas changer, comme j'ai dit, les miniatures, donc il faut vraiment que vous ayez la miniature en tête et vous soyez sûr de la miniature. Parce que si vous dites, je sais pas trop, faudrait un truc sur ce titre-là, l'artiste, si vous regardez, il va vous dire, ouais, t'es bien marrant, mon pote, mais moi, je vais pas pouvoir faire ça, je suis pas youtubeur, en fait, hein, donc un peu compliqué. Moi, je sais pas faire cliquer, hein, moi, je sais faire des beaux trucs. Hein. Donc, bon, voilà, c'est souvent un petit peu difficile, donc faut avoir la vision, et avoir la vision, c'est pas tout le temps évident. Bref.
quoi qu'il en soit, je voulais donner ces trucs sur la miniature parce que, voilà, ça vous permet de comprendre un petit peu les différents problématiques derrière une miniature qui ont bien évolué depuis le temps, quel bon choix à faire en fonction d'eux, le prix, etc. et les problématiques. Bref, moi je m'avance plus vers une problématique où je vais faire dessiner toutes les miniatures, quitte à possiblement me foutre un peu dans la merde parfois, parce que si la vidéo marche pas, je suis un peu en sueur. Et ce qui fait qu'en général, même avec un artiste, j'ai un plan B, voire un plan C, ce qui fait que les miniatures ne coûtent pas 60 ou 80 euros, voire 100, mais plutôt 120, 130 ou 200. C'est pas impossible que certaines fois, il y ait une version B d'une miniature qui n'est jamais sortie, que j'ai payé full price, et que pour autant, bah l'autre marche, donc j'ai pas aller jouer avec celle à côté, parce que ça marche. Bref. Et du coup, cette vidéo, elle a pas flop pour cette raison-là. Elle a flop pour une autre raison, qui est qu'elle n'a pas intéressé les gens. Ça veut dire que les gens ont cliqué sur la vidéo. Ça, c'est pas un problème. Les gens ont cliqué dessus. Les gens ne sont juste pas restés dessus parce qu'elle n'était pas suffisamment intéressante. Et ça, vous pouvez quasiment rien faire contre. Ça veut dire que ce que vous pouvez faire au max, c'est changer le titre. Admettons que vous faites du pain et que vous dites la meilleure façon de faire un régime. Le mec va cliquer dessus, va se rendre compte que tu fais un pain, tu es en mode tu te fous un peu de ma gueule, je me tire. Là, c'est un problème. En question, j'ai pas fait une fausse promesse dans mon titre. Mon titre, la première, c'était le jeu que vous ne comprenez, que vous aurez peur de comprendre, c'est ça, le jeu que vous aurez peur de comprendre. C'est pas vraiment faux, c'est pas foncièrement vrai non plus, mais on est dans un entre-deux, on était un peu borderline, mais ça va, on est sur quelque chose qui peut très bien être accepté par les gens. Sauf que, peu importe les titres que je changeais, le watch time, donc le nombre de temps que les gens restent, n'a pas changé. Ce qui veut dire que c'est pas un problème de titre. C'est juste que la vidéo, pour les premières minutes, elle est chiante. Littéralement. En fait, pour vous donner une idée, il y a une barre un peu symbolique, à mes yeux, du watch time, qui est si 33% des gens restent à la fin d'une vidéo d'entre 40 minutes et 1 heure, c'est plutôt bien. C'est même très bien. C'est-à-dire que si à la fin, il y a 33, 34, 36% des gens, vous avez réussi. Parce que c'est super dur de garder 100% des gens au bout d'une heure. Sincèrement, j'ai jamais vu quelqu'un qui a réussi à tenir les gens plus de 40%, voire 45% du temps pendant 1 heure. La seule courbe de watch time qui a vraiment réussi chez moi pour ça, c'est 400 jours pour finir ce jeu, et je crois que ça atteint à peine les 40%. Bref, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui était une barre symbolique. Ici, la vidéo fait 44 minutes, et donc la dernière vidéo, celle qui a flop du coup, et le watch time tombe en dessous des 33% à partir de 10 minutes. Voilà, j'espère que vous vous rendez compte de la catastrophe que c'est, parce que ça veut dire que, au lieu de ne jamais tomber, elle tombe à un quart de la vidéo. C'est un petit peu compliqué. je vais être honnête, YouTube m'a regardé, il m'a fait mon pote. Ta vidéo, on va pas la... Non, nique ta mère, hein, genre tout simplement, hein, on va donner les mots, hein. Il m'a regardé, il m'a fait, écoute, ta vidéo, le public la verra pas, mon pote, hein, parce qu'on va pas la montrer. Parce que le storytelling est un milieu de merde dès que vous voulez être un créateur, pour la simple et bonne raison que les gens du storytelling sont très forts à garder le public longtemps. Vraiment longtemps sur des vidéos qui ne devraient pas garder autant de gens. C'est-à-dire que, comme je dis, 33% sur une vidéo de 40 minutes, c'est un miracle. Je pèse mes mots, c'est un miracle de faire garder les gens aussi longtemps. La grande majorité des vidéos qui font autre chose, je prends un exemple parce que je les ai vus rapidement, Josplay, Julgan, qui font des let's play un peu glorifiés, des espèces de best-of de live à moitié let's play glorifiés, des choses comme ça. Les 33%, à la moitié de la vidéo, ils sont passés, hein, c'est fini, hein, genre, au bout de 20 minutes, c'est mort. Hein. Dans le storytelling, c'est pas le cas. Sauf que YouTube prend ça comme une moyenne. Ça veut dire qu'il prend votre chaîne, il vous dit « Ah, donc, au bout de 40 minutes, tu tiens 33% des gens. Bah bien joué, félicitations. Dès que tu commences à rater ça, dès que tu vas en dessous de ça, YouTube te fait « Comment ça, t'es en dessous ?» Bah mec, mais t'es nul à chier. Bah ta vidéo, tu vas te faire foutre. Ta vidéo, elle sera pas montrée. Et ce qui fait que, sur ce point-là, c'est
très très rare que je le dise, donc notez ça, l'algorithme est un petit peu broken. C'est-à-dire que quand vous avez un watch time de fou furieux constamment et qu'au bout d'un moment vous ratez un peu, et ben YouTube vous surpunit. Et vous dit, bah non, ta vidéo, elle montrera pas. Alors que vous avez parfois un meilleur watch time que d'autres gens qui ont fait 200, 300, 400, 500 000 vues sur des vidéos d'une heure, mais dont les gens s'accrochent pas vraiment. Mais c'est mort. C'est mort parce que leur watch time en moyenne c'est ça, donc c'est pas un problème. Par contre, votre watch time il est en dessous, donc c'est fini. C'est dehors, ça dégage. Et c'est un peu ce que j'ai pris dans cette vidéo. Et ça m'a permis d'apprendre, ça m'a appris un truc parce que je l'avais jamais vraiment fait. Ce qui se passe de pire dans une vidéo, c'est pas que les gens ne cliquent pas, c'est que les gens ne restent pas. Si les gens ne restent pas, votre vidéo, elle est dead. Mais genre, c'est incroyable. Je regardais les impressions qui sont... à combien de gens YouTube monte la vidéo. Et elle monte normalement, et ça devient un plateau. Mais t'as rarement vu un truc aussi droit au bout de 2 jours. Alors que normalement, ça prend 20 jours avant de devenir un plateau. Au bout de 2 jours, c'était fini. YouTube a fermé le rideau, il a fait adieu. C'est au revoir. Et ça, je peux rien faire contre. Ça veut dire que pour la première fois depuis plus de 2 ans, j'étais impuissant face à une vidéo qui ne fonctionnait pas. La seule manière que j'aurais pu sauver ça, c'est de refaire la vidéo et de la ressortir. Ce que je ne peux pas faire, pour plein de raisons, ne serait-ce que les sponsors, ne serait-ce que j'ai d'autres vidéos à faire, et ne serait-ce que je vais pas passer 20 ans sur une vidéo à faire 10 000 versions jusqu'à ce qu'elle me plaise et qu'elle plaise aux gens. Hein, c'est peut-être assez peu probable, hein, c'est assez peu possible. Quoi qu'il en soit, du coup, c'est un échec. Et cet échec vient d'une raison assez simple, c'est que, à la base, je savais que le jeu était chiant, j'ai quand même fait une vidéo dessus, sans trop adresser le problème, le jeu est chiant. Parce que Gris, pour vous donner un résumé rapide pour ceux qui savent pas, c'est un jeu très artistique, on est sur le jeu le plus arty que j'ai fait depuis assez longtemps, et c'est quelque chose où, un jeu de plateforme, où il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas vraiment de musique épique, il n'y a pas vraiment de moments très épiques, où vous devez tout simplement recolorer le monde. Donc vous avez d'abord le rouge, puis après le vert, puis après le bleu, puis après le jaune, et fin du jeu. Et il y a tout un délire derrière à analyser derrière qui est vachement cool et qui était l'intérêt de la vidéo. Sauf que le jeu au début, il est blanc et noir et il se passe rien. Donc il est chiant. Sauf que les gens, quand ils regardent le jeu, ils disent ton jeu il est chiant donc je me casse. Et j'avais pas trop prévu ça. Ça veut dire que moi je parle du jeu pendant 20 minutes et après j'analyse pendant 24. C'est pas mal, hein, franchement, il y a beaucoup de choses à dire. Sauf que les gens, au bout de 10 minutes, étaient déjà tous barrés. Donc la partie intéressante de la vidéo, qui était post 20 minutes, les gens sont restés à partir de là, hein, ils sont très contents, hein, vraiment, j'ai beaucoup de commentaires qui disent qu'elle est très bien, très cool, merci à tous, tout ça. Sauf que le public, la masse silencieuse a choisi que la vidéo n'était pas intéressante, et je les comprends. Je vais pas dire, vous n'avez pas compris, etc., non. C'est logique, les gens sont partis, parce que ma vidéo est chiante. C'est tout. Et je comprends. Ça veut dire que je me suis dit, ok, le jeu est chiant, mais au bout d'un moment, ça devient intéressant. Donc, faisons du mieux possible, faisons quelque chose de joli et émotionnel, atmosphérique, et continuons. Sauf que faire de l'atmosphérique sur YouTube, c'est comme faire un film de 20 minutes au cinéma. C'est pas une super bonne idée, si vous voulez que les gens viennent. Et restent. Et c'est un petit peu ce qui est arrivé. C'est-à-dire que les gens ne sont pas restés, parce que atmosphérique et émotionnel, c'est cool, mais pas pour une tranche très particulière des viewers, qui sont la chose qui font que la vidéo fonctionne ou pas, c'est les nouveaux spectateurs. J'ai des statistiques qui me permettent de savoir combien de temps sont restés les gens qui me connaissent, et combien de temps sont restés les gens qui ne me connaissent pas. Sachant qu'une vidéo storytelling, comme j'ai dit, je cite, si vous faites plus de vues que vous avez d'abonnés, la vidéo est pas mal. C'est-à-dire que c'est ce que je considère pas un flop. Vous vous rendez bien compte que par définition, ça veut dire qu'il y aura forcément des nouveaux spectateurs qui n'ont jamais vu votre vidéo. Alors oui, vous pouvez me dire, oui mais il y a ceux qui sont déjà abonnés à ta chaîne, ceux qui sont déjà abonnés et ceux qui sont pas abonnés, qui s'abonneront pas mais qui te regardent de loin. Certes, mais vous comprenez très bien que quand même, il y a des nouveaux spectateurs. Quand vous avez 200 000 abonnés, que votre vidéo fait 500 000 vues, vous vous rendez bien compte qu'il y a des gens qui vous découvrent. Hein. Souvent, c'est pas rare du tout.
Donc, ces nouveaux spectateurs sont cruciaux pour ne pas faire un flop. Parce que c'est là où YouTube va montrer ça à ces nouvelles personnes, et si ces nouvelles personnes regardent longtemps, il va dire « Waouh, trop cool », et puis on avance, on avance, on avance. Les spectateurs réguliers ont regardé la vidéo, alors je dis ça de tête parce que je ne sais pas devant mes yeux, environ 15 minutes. Sur 44 minutes, c'est pas mal. On est sur ça, c'est-à-dire que 50% des gens étaient restés au bout de 15 minutes et quelques. C'est pas mal pour une vidéo de 40 minutes. Par contre, les nouveaux spectateurs étaient restés en moyenne 5 minutes. Vous voyez que le gap, il est... Ah oui, c'est un beau gap, hein. On est sur la fosse des Mariannes en termes de gap, là. Et bah, c'est suffisant pour que YouTube fasse « Ah, les nouveaux spectateurs aiment pas ? Bon, bah ça dégage. » Sauf que sur sur une chaîne de 250 000 abonnés, vous savez très bien que j'ai pas vraiment 250 000 abonnés. C'est-à-dire que, certes, c'est un chiffre, je les ai, mais sauf que les gens vont pas vraiment tous regarder. Hein, c'est logique, il y a des abonnés qui se regardent plus ma chaîne, il y a des gens qui sont plus sur YouTube, il y a des gens qui sont morts, hein, statistiquement c'est largement plus que probable. Il y a plein de raisons qui font que des gens ne regardent plus. Et la mort est une raison relativement peu courante en général, hein, quand même. Je préfère le dire parce que j'ai dit genre en raison 3. Quand même, on va relativiser. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc les nouveaux spectateurs sont très très importants. Et là, bah, la vidéo fait 155 000 vues parce que bah, y a que les spectateurs réguliers qui l'ont regardé. Et les nouveaux spectateurs, pour vous dire, sur 155 000 vues, il y a 3 000 nouveaux spectateurs. Tous les autres sont des gens qui m'ont déjà vu. Je sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point c'est peu, hein. C'est grave, genre, c'est gravissime. Et ça montre un point, c'est que YouTube a montré ça à quelques personnes, parce que sur une vidéo qui fait 155 000 vues, 3 000 personnes, j'en suis désolé, même si c'est un zénith, bah, ça fait pas beaucoup de gens, c'est quelques personnes. Et il l'a fait, bah ouais, mais ça les intéresse pas, donc je vais pas le montrer à de nouveaux spectateurs, je vais que le montrer aux spectateurs réguliers, et la vidéo c'est drop là-dessus. Genre vraiment, elle est morte sur ça. Donc, bah j'étais fort dépourvu, mais je comprends pourquoi. Parce que les spectateurs réguliers ont l'habitude de ce que je fais. Et ils se disent, bon, bah je vais te laisser une chance supplémentaire, bien que ce soit un peu chiant, vas-y, continue, on te regarde, je suis sûr qu'il y aura quelque chose d'intéressant au bout d'un moment. C'est pas ta meilleure, mais j'accepte. Les nouveaux spectateurs, ils te regardent, ils disent « Mais je sais pas qui t'aime, mon mec, mais moi, ça me pète les couilles ton truc, hein, donc je dégage. Hein. » Et bah c'est ça le problème. Un problème qui bah, détruit la vidéo, parce que au final, j'ai pas vraiment fait attention au fait que je sois chiant, j'ai pas fait attention au fait que des gens me connaissent pas. Je sais excessivement bien que des gens me connaissent pas. Heureusement, j'en suis pas là. Mais c'est quelque chose d'important. De me rendre compte que bah, il faut garder les gens qui ont l'habitude de moi, tout en draguant les gens qui sont nouveaux, tout en leur donnant quelque chose d'important. Et il y a un truc qui s'est foiré dans mon scénario, dans ma vidéo, et je vais le dire plus clairement. Je n'ai pas d'histoire intéressante dans ma vidéo. La vidéo n'a littéralement pas d'enjeu à la base. Ça veut dire que, en gros, il n'y a rien, il n'y a aucune bouée qui donne envie d'aller plus loin. Ça prend 5-10 minutes pour qu'il y ait vraiment commence à avoir quelque chose d'intéressant, et ce quelque chose d'intéressant est trop peu pour attendre. En question, c'est l'enjeu que je pose à la base dans la vidéo, c'est bah voilà, on va changer les couleurs de cette manière. Ok, cool. Sauf que c'est que ça. Ça veut dire que c'est une plateforme, on change de couleur, et puis c'est une nouvelle phase de plateforme, puis on change de couleur, puis c'est une nouvelle phase de plateforme, puis on change de couleur. Il y a 2-3 mécaniques nouvelles, mais sincèrement, c'est pas s'impressionner, quoi. Il n'y a rien de nouveau après 5 minutes. Après 5 minutes, c'est toujours la même chose. Ce qui fait que bah, c'est dommage, mais ça n'intéresse pas les gens. Et j'avais essayé de un peu prévoir le coup, en me disant, ok, le jeu est répétitif, qu'est-ce que je peux faire ? Je me suis dit, l'intérêt c'est d'essayer de montrer qu'il y a quelque chose en dessous, qu'il y a quelque chose d'intéressant et qui peut impliquer le viewer, ou la personne qui regarde, parce que le viewer c'est un petit peu...
Ça, c'est un petit peu... Ça rend le truc un peu anonyme, bref. Quoi qu'il en soit, je me suis dit, ok, bah alors dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va focus sur, pour ceux qui ont vu la vidéo, les statuts, mais on s'en fout si vous n'avez pas vu la vidéo, j'ai focus sur ça en disant, mais c'est intéressant ce truc-là quand même, ça veut dire que tout ce qu'on regarde, ça a un sens, c'est quand même cool que ça ait un sens, et on avance. Et après, je fais, oh, encore des statuts, oh, c'est quand même sympa, hein, parce que ça raconte une histoire, on dirait, franchement, j'ai bien envie de savoir la suite. Oh, mais tiens, c'est marrant, ça a cette manière-là maintenant, puis on avance comme ça. Je me suis dit, bon, ça donne suffisamment de mystère pour que ce soit intéressant. La réalité, c'est que non. Parce que le jeu est un peu chiant, et que, en fait, bah, j'ai pas réussi à avoir un enjeu assez important. L'enjeu, on s'en fout. Et c'est dommage, parce que j'avais fait pareil pour le jeu que vous ne comprendrez pas, et elle a fait 700 000 vues. Donc il y a un petit peu d'incompréhension sur ce niveau-là. Mais je pense juste que c'est parce que le jeu est trop artistique, trop waouh, regardez, c'est beau, etc. Mais il n'y a rien. Alors que le jeu que vous ne comprendrez jamais, il y a déjà beaucoup plus d'humains dedans. Hein. C'est The Beginner's Guide. Et en gros, pour donner rapidement, c'est l'histoire d'un mec qui a trouvé des jeux d'un développeur et qui veut savoir ce qui lui est arrivé. Bon, bah voilà, l'enjeu, il est quand même un peu plus impactant que juste, bah c'est une meuf qui veut recolorer son monde. Vous comprenez peut-être bien avec ces phrases qu'il y a un léger problème avec ça. Et sans enjeu, ça marche pas très bien. Et je me suis dit quand même que c'était suffisant. Quand je regardais la vidéo, je me suis dit, non, moi je suis content, moi c'est suffisant. Et je me suis aussi forcé à quelque chose, c'est que je me suis dit, le jeu est beau, on va respecter le jeu. C'est-à-dire que on va mettre des musiques atmosphériques, de piano, de violon, et on va jamais tant changer le rythme que ça, parce que le jeu a son propre rythme, et le détruire, ça fait du mal. J'ai trop respecté le jeu parce que bah du coup c'est un petit peu trop journalistique. C'est un peu trop voici ce qui se passe, voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. Sans plus. Et j'ai utilisé quelque chose d'assez embêtant dans cette vidéo, c'est la voix passive, entre guillemets. Il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. J'ai pas fait, j'ai découvert ça, je suis arrivé à ici, puis j'ai fait ça, puis je pense ça, puis je crois qu'il y a ça, puis en fait je me suis trompé, il y a ça. Je l'ai pas construit comme ça. Ce qui fait que les gens se sont dit, bah ouais, mais je suis pas impliqué dedans, parce que même toi, t'es pas impliqué. On dirait que tu sais déjà tout. Donc au final, bah, on dirait que tu me présentes le jeu comme ça, comme un exposé, moi je m'en fous. Les gens au passage veulent un peu de découverte, un petit peu de mystère, un petit peu de... Oh bah là, j'étais vraiment perdu quand même. J'ai jamais ça. On avance dans le jeu. Mais parce que c'est logique, le jeu est comme ça, donc au bout d'un moment, le jeu est simple à faire. Donc j'allais pas dire, ouah, je suis vraiment perdu. Non, non, c'est pas vraiment comme ça. Et quoi qu'il en soit, c'est trop passif et trop impersonnel, ce qui fait que les gens se sont barrés. J'aurais pu, et j'aurais presque dû, savoir ça à l'avance. Ça veut dire qu'il y a un problème, qui est un problème de vidéo en général, c'est que c'est très dur de faire revoir une vidéo. Donc en gros, de prendre le montage, fini ou pas, de le montrer à quelqu'un et dire est-ce que t'aimes ou pas. En fait, c'est pas très dur quand on n'a pas beaucoup de niveau dans le montage ou des choses comme ça. Parce que, bah, la personne peut vous dire, bah, ça c'est pas bien monté, ça pourrait être fait mieux, ça pourrait être fait mieux, etc. Ma vidéo en tant que telle n'est pas, je pense, en tout cas en montage, en son, en tout, n'est pas mauvaise. Elle a juste un mauvais rythme. Mais c'est un choix un petit peu, ça a été un choix de faire ça. Donc, si je vais voir des gens, qui sont youtubeurs ou pas, et que je leur dis, bah voilà, il y a ça, c'est un peu compliqué qu'ils me disent bah je suis pas très fan parce que c'est pas mon style, c'est pas ce que j'aurais fait. Admettons que je le montre à Sgoat ou à Combo qui ont des trucs qui sont plus rapides, je leur dis bah voilà, il y a des gens qui peuvent dire bah moi je suis pas très fan de ce genre de jeu, moi c'est pas mon délire, tu vois. Qu'est-ce que tu prends de ça? Qu'est-ce que tu te dis? Tu vas pas te dire ah ok bah pas de souci, bah je vais pas faire la vidéo. Non, tu te dis bon bah c'est pas son délire. OK. Mais est-ce que ça veut dire que ma vidéo est nulle? Pas forcément, c'est juste pas son style de jeu. Et parfois, ils peuvent dire « Ah ouais, mais je suis pas très fan de ce choix que t'as fait. » Mais on est plus à un niveau où c'est des choix délibérés. Et parfois, c'est compliqué de faire la différence entre un choix délibéré qu'on doit changer et un choix délibéré qui fait la caractérisation de la vidéo ou qui fait la caractérisation d'un travail, peu importe lequel c'est, et qui permet de juste avoir un personnage, avoir une chaîne, etc. En fait, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que quand je montre la vidéo à certaines personnes, ils disent « Bah c'est du what a fail ».
ça veut pas forcément dire que c'est nul, ça veut juste dire que c'est moi et que eux n'auraient pas fait comme ça. Mais entre deux personnes qui ont à peu près le même niveau, ok, bon, bah... ok, ouais, bah ça va pas très loin, quoi. Donc c'est très difficile de montrer son projet comme ça à des youtubeurs, et de montrer le projet à un public, c'est pas non plus évident. Parce qu'il faut trouver un public qui n'est pas forcément fan de toi, ce qui est très difficile, hein, parce que, bah, en général, les gens qui sont prêts à regarder ta vidéo, c'est les gens qui sont très fans, ou qui sont très intéressés. Il faut prendre un public qui n'a pas peur de dire que c'est de la merde, ce qui n'est pas non plus évident, hein, parce que ça va pas très bien avec le numéro 1 et bah, le numéro 2, c'est pas évident non plus d'avoir vraiment ce type de public qui pourrait dire bah c'est à chier. Et en plus, eh ben, il faut juste un public suffisamment nombreux. Et ça non plus, c'est pas évident. Parce que, en fait, en plus, il y a quelque chose d'autre. En plus de ça, en plus d'avoir un public assez nombreux, c'est qu'il faut que le public clique sur la vidéo. Mais ça, c'est pas possible, parce que si vous envoyez la vidéo avec à un pote, il va la regarder. Parce que bah, vous l'avez demandé de regarder, c'est un peu son truc. Mais il n'y a pas ce délire où la miniature et le titre, ils la voient, ils peuvent avoir un avis, ils peuvent cliquer dessus ou pas, ils pourraient dire est-ce que... C'est un peu compliqué. C'est possible, vous pouvez dire voilà la miniature et le titre, qu'est-ce que t'en penses ou ça machin, mais il y a toujours, forcément, un biais dans tout ça. Et c'est de plus et plus, on va dire, le niveau en termes de vidéo augmente, et plus c'est compliqué de savoir qu'est-ce qui doit rester, qu'est-ce qui doit pas rester, et... Bah, du coup, arrivé à une situation où je ne montre pas mes vidéos, parce que déjà, ça marchait à chaque fois. Même là encore, ça va, hein, je suis pas en train de... Je suis pas aux abois. Et bah, je savais pas trop qui à le montrer. Et je ne pense pas, malgré tout, que ça va changer. Parce que c'est une erreur, que je la comprends, que je vois où j'en suis, et que une erreur comme ça, c'est intéressant de la voir sur le long terme. Ça veut dire, si cette vidéo marche pas, bah au final, c'était soit moi qui n'étais pas intéressant, soit c'était peut-être le sujet. Parce que c'est pas impossible que ce soit le sujet. Parfois, il y a des sujets, ils sont chiants ou ils intéressent pas. C'est pas parce que la personne peut cliquer, peut-être, mais elle se rend compte que le sujet l'intéresse pas, il se barre. Bon. Et donc, dans tout ça, bah, avoir une vidéo qui fonctionne, c'est vraiment pas évident. Enfin, savoir si une vidéo va fonctionner, c'est vraiment pas évident. Donc, j'en suis arrivé à une situation où bah, je vais pas montrer ma vidéo parce que ça marche en régulièrement et que peut-être que c'était juste le sujet. Et sur plusieurs vidéos, je verrai si c'est pas le sujet au final, si c'est moi qui me suis foiré. Bon, voilà. Et en plus, ce qui est un peu compliqué, c'est que sur ce genre de flop, il y a pas mal d'impacts. C'est-à-dire qu'il y a des impacts pas vrais, il y a des impacts un peu sur l'algorithme, mais ça j'y crois pas trop. Je veux dire, il y a des vidéos, il y a des chaînes qui font 10 000 vues, puis 200 000, puis 10 000, puis 200 000. Je pense qu'en vrai, l'algorithme s'en fout un peu du moment que la vidéo elle marche. Ce qui est un peu plus embêtant, c'est les impacts sur les sponsors et les revenus. C'est-à-dire que ça va, hein, heureusement j'ai réussi pas mal de fois avant, donc l'entreprise What a Fail s'en sort très bien et sans problème, mais c'est sûr que ça fait un peu mal. Sur le long terme, faut pas que je me foire trop, parce qu'au bout d'un moment, c'est compliqué d'aller négocier avec des sponsors les revenus qu'il y avait à ce moment-là. Admettons, avant, l'année dernière, je faisais 300 000 vues, à chaque fois. Constamment, toutes les vidéos ont fait 300 000 vues. Donc au bout d'un moment, tu prends la conf et tu dis bon bah écoute mon pote, cette vidéo, mon pote le sponsor, cette vidéo je te la vends pour 300 000 vues. Donc voilà, X milliers d'euros. Et bah le sponsor regarde et dit bah oui mec tu fais 300 000 vues donc c'est évident, je peux pas contre-négocier sur ça. Sauf que là bah il va te dire ouais je te vends pour 300 000 vues, il va te regarder, il va faire ouais mais la dernière vidéo elle a fait 155 000 vues. Alors on pourrait dire oui mais les autres vidéos ont fait beaucoup de vues. Le but d'un sponsor, hein, pour vous donner, c'est de pas vous donner le plus d'argent du monde, hein, c'est d'être rentable le plus possible. Donc s'il a un argument, il va l'utiliser. C'est pas des connards, c'est juste normal. Chacun tire vers son intérêt propre. Moi, j'adorerais qu'un sponsor me donne 100 000 euros. Je sais pas ce que j'en ferais, mais c'est toujours bien, c'est toujours intéressant. Et le sponsor adorerait faire ça, fait que je le fasse gratuitement. Donc bon, hein, chacun tire vers son intérêt, personne n'est un connard dans l'histoire, c'est juste comme ça, c'est juste, voilà, c'est un fait, et du coup c'est compliqué de contre-négocier ça. Tu pourrais dire, bah oui, mais les autres vidéos, elles ont fait des vues. Fait, ouais, mais d'accord, mais tu peux pas me promettre à 100% que tu feras ces vues-là.
quel contre-argument de ça? Bah, il n'y en a pas trop. Alors heureusement, j'ai une agence pour gérer ça, donc ça va. Mais c'est sûr qu'on revoit au bout d'un moment les sponsors à la baisse, parce que tu fais, bah ouais, c'est vrai que je m'en sors un peu moins bien. C'est pas gravissime, mais il y a un léger warning, quoi, parce qu'en général, soit c'est stable, soit ça monte, mais ça descend jamais. Donc c'est un peu compliqué. Et en plus de ça, les revenus publicitaires de YouTube, évidemment, sont moindres, parce que si la vidéo fait 2 fois moins de vues qu'elle devrait le faire, bah les revenus généraux publicitaires sur YouTube sont moindres. C'est embêtant, c'est pas du tout gravissime, mais pour vous donner une idée sur ce mois-là, avec cette vidéo, je suis de peu rentable. Ça veut dire que enlever mon salaire, enlever l'URSSAF et enlever la vidéo, enfin enlever les revenus de la vidéo, les achats pour la vidéo, la miniature en question, ça passe. Mais de peu, de vraiment peu, voire l'entreprise perd un tout petit peu d'argent. Pour vous donner le fait que c'est un peu relou quand même. Et en plus de ça, j'avouerais que, là on est plus dans un terme actualité de la chaîne, quoique, ce sera juste après. Non, on va d'abord faire ça. Il y a un truc en plus, c'est qu'on pourrait dire, bah t'as qu'à faire un sujet safe. Alors j'aimerais bien, j'adorerais faire des sujets safe. La question c'est lequel? Parce que moi, il n'y a pas de sujet safe là. Hein. Là, sincèrement, trouvez-en. Parce que j'en serais très content. Donnez-les-moi, franchement, avec plaisir. Moi, je les prends. Parce que vous pouvez dire, bah t'as qu'à parler d'un jeu qui est très connu. Bah Minecraft, c'est sûr reparler. Il y a plein de jeux auxquels j'ai déjà parlé, Celeste, Undertale. Il y a Doom aussi auquel j'ai déjà parlé. Il y a des choses comme ça. Et bah, les sujets safe, bah, j'en ai pas vraiment. Et personne n'en a. Parce que s'il y avait des sujets safe, tout le monde les utiliserait. Et tout le monde les a déjà utilisés en général. Et ceux qui restent, bah on sait pas trop. Ce qui fait que j'ai aucun repli, en fait, sur un truc qui fonctionne. J'avais la série sur Wikipédia, sauf qu'au bout de 3 épisodes, bon, bah, les gens m'ont expliqué gentiment que c'est bien marrant, mais que c'est bien que ce soit la dernière. Donc, ça a été la dernière. Je me suis dit, bon, bah, c'est bien marrant, mais on va plier bagage ici. Donc, je n'ai pas de sujet safe, je n'ai pas de série. C'est un peu le problème du storytelling. Il n'y a pas de série. Combo avait un sujet safe qui était les ravagés. Bah voilà, j'en avais déjà probablement parlé dans un podcast, mais quoi qu'il en soit, les ravagés, bah c'est son sujet safe, ça veut dire que si ça marche pas, admettons que Combo veut faire un maximum de thunes demain, bah il fait une vidéo sur les ravagés 2, et ça fonctionnerait je pense, peut-être, j'espère pour lui. Mais, quoi qu'il en soit, j'en ai pas de mon côté, très peu en ont, genre par exemple, Ego, admettons, The Great Review, n'ont pas véritablement de sujet safe. C'est mort, là, par exemple, en théorie, le sujet safe de The Great Review, c'était Outer Wilds DLC, sauf que bah, maintenant c'est passé, donc bah, y a plus de sujet safe. Et j'en ai pas non plus, donc bah, c'est bien marrant, mais on peut pas retomber sur ses pattes, on peut pas dire, oh bah tout va bien, c'est bon, on fera un truc plus tranquille. Non. Et c'est compliqué de gérer ça, et en plus, ça va un peu aux encontres du plan que j'avais, parce que c'est quelque chose que je fais, que certains font. C'est un peu rare, ça dépend des gens, mais bref, c'est notre histoire. En général, les gens sur YouTube ont un plan. C'est-à-dire que, vu que les vidéos doivent sortir sur certains mois ou d'autres mois, il y a des mois où on prend plus de risques, type janvier et août, et des mois où on prend moins de risques, type septembre, octobre, novembre, décembre. Ça veut pas dire qu'il y a des sujets safe, ça veut juste dire que les sujets où on sent que ça va pas marcher, on les met à des moments où on est sûr de ne pas avoir trop de sponsors ni de revenus, janvier, février et août, et les moments où on sait que c'est des sujets qui ont l'air d'avoir une bonne raison d'exister, on peut faire une tier list des sujets, il y a des sujets qui sont B tiers et d'autres qui sont S tiers, on garde les S tiers pour septembre, octobre, novembre, décembre, qui sont les endroits où les sponsors augmentent, où les revenus augmentent, et où bah, ça fait gagner de l'argent, parce que c'est logique de faire ça au bout d'un moment. Et j'avais un plan, et ce plan en question, c'était faire des vidéos sur le jeu vidéo, de plus en plus. Parce que je voulais revenir sur ça, pour la simple et bonne raison que j'en avais pas fait depuis 400 jours pour finir ce jeu, qui a fait 1,8 million de vues. Donc, bon, je m'étais dit, écoute, t'as fait une vidéo sur un jeu, ça a super bien fonctionné, puis après t'as arrêté. Et tu te rends compte que tu fais moins de vues. T'es en mode, bah, c'est marrant, on faudra peut-être commencer à refaire ça. Donc je voulais refaire ça avec Gris, je me suis rendu compte, ça marche pas tout le temps pour autant, hein, faut faire un peu attention.
Mais c'est pas grave, parce que je vais quand même continuer ce plan-là, je vais continuer à regarder si le jeu vidéo ça intéresse les gens, et en fonction d'eux, je pourrais savoir en octobre, novembre, décembre si je vais faire plus des vidéos de jeux vidéo, ou des vidéos storytelling, donc vraiment, le mec a fait ça, le mec a fait ça, ou le mec a fait ça, ou des vidéos de type vulgarisation scientifique. Il y a 3 types de vidéos, et il faut savoir lequel fonctionne le mieux actuellement pour en faire quelque chose. Je n'ai pas d'avis sur la question, même si j'en avais un, je ne le partagerai pas pour des raisons évidentes de... Il y a de la concurrence sur YouTube, et je sais qu'il y en a qui regardent, et je vous aime bien, il n'y a pas de souci, mais au bout d'un moment, peut-être arrêter de partager tout. Et si vous, et comme j'ai dit, dans un certain endroit, dans une certaine vidéo, qui n'est pas sur ma chaîne ni dans la chaîne secondaire, si vous pensez qu'il n'y a pas de concurrence sur YouTube, je vous invite à poster l'entièreté de vos idées de vidéos en commentaire. Ne vous inquiétez pas, je ne les prendrai absolument pas si je les trouve bien. C'est pour vous donner au moins l'idée que si, il y a de la concurrence sur les idées, forcément, et que j'ai pas trop envie de tout dire, donc je ne dirai pas tout, mais j'ai ma petite idée sur les sujets qui sont un peu mieux à ce moment-là. Voilà, bref. Quoi qu'il en soit, je risque de continuer à le tenir, et le problème, c'est que j'étais à peu près content des prochaines vidéos que je voulais sortir, parce que je voulais en faire une sur Doom 3, enfin, 3 non, mais vous avez compris, The Dark Ages, et une vidéo sur Blueprints. Sauf que Blueprint, je l'ai pas fini, et que je suis pas sûr que ça fait une vidéo storytelling, peut-être, mais en vrai, là comme ça, je sais même pas comment la titrer ou faire une miniature. Et Doom, bah c'est pas super. Parce que je l'ai lancé. J'ai joué 3 heures. Et puis ça fait 2 mois que je l'ai pas relancé. Donc ça fait 1 mois et demi, peut-être 1 mois et demi, quelque chose comme ça, que je l'ai pas relancé. Donc voilà, c'est ma âge. J'étais pourtant très hype sur le sujet. Mais j'ai rien. Et je veux faire une vidéo sur Mouse PI for Hire. Mais le jeu n'est pas sorti et je suis même pas sûr que la vidéo pourrait fonctionner. Donc quoi qu'il en soit, c'est un petit peu compliqué. Ça veut dire que j'avais prévu pour 2-3 mois de vidéo et au final, bah, y a pas grand-chose. Hein. Donc c'est un petit peu dans la merde, mais comme d'habitude. C'est-à-dire que, mais là, ça fait longtemps que je suis en problème de vidéo. C'est-à-dire que ça fait depuis février que j'ai pas d'idée de vidéo. Ça fait un peu longuet quand même. Hein. Donc il va falloir un jour trouver des sujets de vidéo et là pour l'instant c'est un petit peu compliqué. Bref, quoi qu'il en soit, il y aura des vidéos, on trouvera, enfin je trouverai, et il y aura les sujets de vidéo, c'est juste que j'aime pas être dans ces situations où je sais pas ce qui se passe dans 3 mois. C'est un petit peu, voire même le mois prochain, c'est un petit peu embêtant. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai juillet pour réfléchir à ça, parce qu'en juillet il n'y a pas de vidéo, enfin fin juillet et fin août il n'y a pas de vidéo. Sachant que la prochaine vidéo sera début juillet et la vidéo d'après sera début septembre. Donc voilà, au moins vous avez l'idée. Parce que en gros juillet je travaille pas. Et août je retravaille pour la vidéo de septembre. Bref, voilà. Et en plus de ça, je dois avouer qu'il y a un truc qui aide pas beaucoup dans les vidéos. C'est je fais un peu une transition à l'arrache là. Mais c'est quelque chose que je vais sortir du cœur. Parce que ça me fait plutôt mal en fait. C'est un peu relou. Et c'est quelque chose dont je peux en vouloir à personne. Mais c'est quelque chose qui m'emmerde, c'est que c'est difficile de faire des vidéos qui fonctionnent quand vous avez une input de personne dans la question, où en fait, j'ai une chaîne qui marche quand même pas trop mal, qui a quand même pas mal d'abonnés, et je fais partie de ces gens qui ne sont jamais react par des streamers. Alors vous me direz, d'accord, t'es bien marrant, mais le react des streamers, c'est genre 4-5 000 personnes grand max. Qu'est-ce que tu vas faire de 4-5 000 personnes quand tu fais 200 000 vues? Bah pas vraiment, parce que certains streamers qui font des VOD. Et ces VOD font parfois 150 000 vues. Et quand t'es youtubeur, certes, bon bah c'est 150 000 vues qui est pas chez toi, mais ça participe quand même à ce que des gens qui ne te connaissent pas regardent la vidéo parce qu'ils aiment bien la personne qui réacte. Et bah c'est cool parce que ça fait gagner beaucoup d'abonnés, parfois beaucoup de vues. Parce que j'ai déjà vu ça, hein, j'ai déjà vu des gens réagir à d'autres. Je vais donner le truc parce qu'il a fait une vidéo là-dessus de façon sur sa chaîne secondaire, Mister Sneku, avant Drama, qui a réagi à Sgoat. Et bah, Sgoat, il a gagné un nombre d'abonnés assez existant et un nombre de vues assez existant. Et c'est sympa quand même. Mais il faut savoir que ma chaîne n'est quasiment jamais react. En tout cas, de ce que je sais, c'est jamais react. Et je trouve ça
triste. J'aime bien que les gens réactent, parce que c'est super utile. En réalité, quand quelqu'un réacte, vous avez littéralement un public qui accentue un peu ses réactions, parce que c'est normal, c'est un youtubeur, enfin c'est un streamer, donc il est quand même avoir de la valeur ajoutée. Et donc vous pouvez savoir ce qu'il pense, et en plus à côté vous avez un chat qui ne vous connaît pas forcément, et qui est prêt à tirer sur vous si jamais c'est pas assez bien. Et ça aussi c'est très bien, parce que ça permet de savoir ce qui marche pas, parce que c'est bien marrant. Vous avez des vidéos, vous avez plein de commentaires pour dire ta vidéo est trop bien, très gentil, merci beaucoup, vraiment trop cool. Mais très peu de gens qui vont dire pourquoi c'est mal et pourquoi les gens partent. Alors que là, sur Twitch, les gens sont un peu obligés de regarder parce qu'il y a le YouTube, il y a le streamer et ils peuvent influencer dessus en disant c'est chiant ton truc, oh vas-y, fais chier, oh je l'aime pas lui, oh machin. Et parfois ça peut être intéressant. Je trouve que la vidéo elle est un peu chiante. Et là t'es en mode ah bon, trop cool, pourquoi machin, tout ça. Bref. Il y en a qui sont pas d'accord, mais je trouve que les reacts, c'est vraiment super utile. Et la chaîne What the Fuck n'en a pas. Et je n'ai pas d'explication de pourquoi. C'est-à-dire que je sais qu'il y en a certains qui le font. Je connais une personne, deux personnes peut-être, qui réactent à mes vidéos en live. C'est tout. Et vraiment, faites-le. Je vous en conjure, faites-le. Parce que genre... Je sais pas pourquoi. Je connais des gens qui ont beaucoup moins d'abonnés qui sont réacts régulièrement par des gens qui sont très connus. Je dis pas que c'est le nombre d'abonnés qui fait, mais c'est quand même... Ça provoque un peu la chance d'être réact ou pas. Je me suis dit, putain, il y a jamais personne. Et j'ai jamais compris pourquoi. Est-ce que c'est la personnalité? Est-ce que c'est les sujets traités? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a rien à dire sur mes vidéos? Est-ce que parce que les gens me connaissent pas? Je ne sais pas. Mais... voilà. Genre, il y a un peu une habitude chez les gens de réact pour The Great Review et Go Combo parce que c'était les plus gros et c'est toujours les plus gros et c'est logique. Mais quand t'es un peu en dessous, tu te dis ouais, mais je fais des vidéos sympas aussi, allez regarder, ça pourrait être cool. Genre, moi ça me va, hein, faites-le, hein, je serais très content. Et du coup, c'est pas le cas. Et je vais être tout à fait honnête, parce que les gens peuvent dire « Oh, PTDR, il a le seum ». Oui, c'est littéralement pour ça que je dis ça. Parce que j'ai un peu le seum que ça arrive. Je suis pas jaloux, dans l'absolu. Combo a tout à fait... et c'est tout à fait normal qu'il soit réact. Et il y a plein de gens, même des gens qui ont moins d'abonnés que moi, c'est tout à fait normal qu'ils soient réact. Et je suis très content, par exemple, que Sgot a été réact par quelqu'un. C'est toujours super cool. Vraiment, non. Vraiment, il n'y a pas de souci. Juste que tu te dis, c'est marrant. Je ne comprends pas pourquoi c'est pas mon cas, en fait. Je comprends pas pourquoi ça n'arrive jamais et que je ne vois jamais ça. En plus, c'est très facile de le voir parce que j'ai copyright mes vidéos, enfin dans le sens où ça démonétise pas quelqu'un, mais j'ai copyright mes vidéos dans le sens où je peux voir si quelqu'un réacte, parce qu'il va mettre ma vidéo en plein écran, et YouTube va faire « Eh, mais ça c'est sa vidéo », et du coup il va me l'envoyer. Il va me dire « Eh, fais gaffe mec, t'as Glenn qui l'a pris ». Donc je sais quand quelqu'un réacte, parce que quand il a posté la VOD sur YouTube, parce que voilà quoi, c'est dans mes trucs de droit d'auteur. C'est pas un problème, tout le monde a ça. Tous les youtubeurs ont ça, c'est pas moi qui décide de mettre cette option, etc. Tous les youtubeurs ont ça démonétise pas les vidéos directement, faut faire un choix, etc. Mais voilà. Là, je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi. Et c'est un peu dommage, c'est tout. J'en avais jamais parlé, j'en parle, c'est chiant, c'est tout. Mais voilà. C'est à peu près tout que j'avais sur le sujet, je n'ai aucune transition pour la suite. Mais je l'avais en dernière note. C'est quelque chose que je vais finir un peu, parce que ça fait quoi? Ça fait 58 minutes qu'on est là quand même. Je vais parler de quelque chose qui voulait m'intéresser et qui est directement découlé du flop en question que j'ai fait. C'est comment avoir un bon scénario pour une vidéo. Parce que j'ai déjà vu ce problème-là dans d'autres vidéos et c'est intéressant, c'est toujours intéressant d'avoir quelque chose. En fait, pour avoir un bon scénario pour une vidéo et une vidéo qui garde les gens, ce qui est aussi important, j'ai donné beaucoup de trucs, genre la théorie des paragraphes ou des choses comme ça, mais vous pouvez aussi voir votre vidéo comme un scénario de film. Et la question, c'est, est-ce que vous avez les bons éléments pour que ça fonctionne? En question, il faut, parce que parfois, ça peut être des jeux, des dissertations, d'autres choses, mais bref, quoi qu'il en soit, il faut forcément un enjeu. En question, par exemple, le futur de la triche est terrifiant. C'est quelque chose où je parle en grande majorité de comment fonctionne un réseau de neurones. Mais l'énorme problème de comment fonctionne un réseau de neurones, c'est qu'en lui-même, c'est pas un enjeu. On s'en fout, en théorie. Enfin, ça n'intéressera que les gens qui veulent être intéressés par ça. L'intérêt, c'est d'avoir un enjeu. Le futur de la triche, c'est des IA. Mais comment ça fonctionne les IA? Paf, l'enjeu est là.
Si vous comprenez comment une IA fonctionne, vous comprenez comment le futur de la triche fonctionne, et bah c'est cool, vous êtes content. Des choses comme ça, il y en a pour ce type de dissertation. Il y a aussi, par exemple, jusqu'à quand pourra-t-on stocker Internet? Question facile, parce que l'enjeu est directement mis dans le titre. Donc à partir de là, bah, tu peux lancer le truc. Un autre truc, un autre exemple, c'est... attendez, je l'ai perdu. Si, c'est ça. Trouver n'importe quel endroit en 0,1 seconde. L'enjeu est dans la vidéo. Donc voilà, le but, c'est la vidéo. Enfin, c'est l'enjeu plutôt à ce niveau-là. L'enjeu, c'est le titre. Par exemple, les tréfonds de Wikipédia, c'est un peu un enjeu, mais pas trop. Donc il en faut trouver un autre. En question, c'est... Voici à quoi ressemble Wikipédia. Wikipédia, c'est petit. Regardez à quel point regardez à quel point en réalité c'est grand. C'est petit en taille de données, mais c'est énorme en taille d'articles. Et bah voici comment ils font pour gagner de l'argent. Et vous allez voir que bah, c'est pas très ouf. Et c'est des enjeux qu'il faut placer petit à petit, dans des choses comme ça. Il y a là cette vidéo là par exemple les tréfonds de Wikipédia, bah fallait placer l'enjeu dans la vidéo parce que le titre n'en est pas vraiment. Et en question dans le vidéo le jeu que vous comprendrez que vous aurez peur de comprendre, donc Gris, la vidéo sur Gris, l'enjeu n'est pas calé comme j'ai dit avant, il n'y a pas d'enjeu. L'enjeu c'est juste on change les couleurs, d'accord, cool mon pote, mais on s'en fout. Fallait le caler moins subtilement, fallait dire bah voilà, le jeu cache quelque chose. Admettons, donner cette phrase par exemple, qui aurait été un peu meilleure. Le jeu cache quelque chose, vraiment ouvrez les yeux parce que tout est littéralement visible, essayez de trouver et on va dérouler le jeu. Et avec ça, bah, les gens vont être intéressés par quelque chose d'autre, ils vont se dire « Ah, faudrait que je trouve avant lui » ou des choses comme ça. Peut-être que ça aurait mieux fonctionné avec cette phrase. Il suffisait peut-être d'un seul truc pour que ça fonctionne. Je ne suis pas sûr, mais c'est toujours intéressant d'y réfléchir. En plus de ça, en plus d'un enjeu, il faut surtout aussi, mais ça se mélange un peu, un but clair. Ça veut dire que l'enjeu, ça peut être comment votre personnage va y arriver, et le but c'est bah, la finalité. Comment votre personnage va arriver à la finalité, c'est l'enjeu, et le but, c'est la finalité tout court. Et ça, c'est important que les deux soient set up dès le début. Jusqu'à quand pourra-t-on stocker Internet? C'est l'enjeu. Le but final, c'est d'avoir une réponse à la question. Trouver n'importe quel endroit en 0,1 seconde, c'est aussi l'enjeu. On pourrait me poser ça en question. Là, c'est pas vraiment une question, mais vous voyez à peu près l'idée. Et le but, c'est de répondre à la question, simplement. Hein, ça va pas plus loin que ça. Et dans ma vidéo sur Gris, il n'y a pas de but. C'est-à-dire que je lance le jeu et je ne donne pas le but final. Le but final aurait pu être celle-là, justement, la phrase vous allez voir, toute analyse, etc. machin. Et il est caché. Donc en gros, les gens n'auront jamais la bouée nécessaire pour comprendre où est-ce qu'on va. Ils disent, bah mec, tu lances le jeu, d'accord, mais pourquoi? Genre, où est-ce que je vais avec ton truc? En fait, c'est bien, tu lances ton diaporama PowerPoint, on est content, mais qu'est-ce que je m'en fous, en fait, moi? Ça va où, tout ça? Et c'est quelque chose qui manquait énormément à la vidéo, et c'est quelque chose qui est très utile de setup dès le début. Parce que si vous n'avez pas ça, c'est embêtant. Ou en tout cas... faut que l'enjeu soit suffisant. Peut-être que le but n'est pas obligatoire, mais l'enjeu doit être largement suffisant pour y aller. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident d'avoir des vidéos où le but n'est pas obligatoire. Genre, par exemple, Fear and Hunger de Combo, il n'y a pas foncièrement un but. Il va parler du jeu, à quel point il est difficile, à quel point c'est compliqué d'arriver jusqu'à cet endroit. Donc on considère, on va dire de manière abstraite, que le but final, c'est juste la fin du jeu. Sauf que le vrai but final, vrai but final, c'est qu'il y a un énorme jeu après, en fait. Que là, c'était juste le début. Et donc, c'est très bien caché. Et donc, la surprise, l'élément inattendu, fait que, waouh, c'est un truc de fou. Et vraiment, toujours très bonne vidéo. Moi, je trouve que c'est très sympa. Et en plus, parfois, alors ça, c'est un peu plus rare, mais il faut un besoin et un antagoniste. Ça veut dire de quoi on doit parler pour arriver jusqu'à la situation, et s'il y a un méchant. C'est toujours bien s'il y a un méchant, mais là on est vraiment sur des cas très particuliers. C'est par exemple la vidéo sur Faker, c'est toujours bien d'avoir les antagonistes, c'est tous les gens que Faker va croiser dans son périple pour être champion du monde et tout. Voilà, il y a d'autres vidéos, toutes les vidéos sur l'e-sport ou des choses comme ça, souvent il y a un antagoniste. C'est assez régulier. Mais quoi qu'il en soit, avec ça, vous êtes à peu près sûr d'avoir une vidéo qui fonctionne. Et dans mon cas, j'avais pas ça. Et au final, ça a flop. Et la prochaine vidéo,
ce sera sur cette considération. C'est-à-dire que l'introduction donnera directement l'enjeu et le but final. Directement. Ça va lâcher seconde 20. Seconde 20, c'est simple, parce que c'est l'intro du jeu, donc c'est l'intro, donc je m'en fous, de toute façon. Mais l'intro est simple. C'est un jeu que vous contrôlez avec vos yeux. Vous êtes mort. Vous êtes devant le passeur qui va vous amener jusqu'à la divinité qui va savoir si vous allez au paradis ou en enfer. Et d'après le passeur, vous êtes une âme extraordinaire. L'idée, c'est qu'il va vous faire passer à l'intérieur tous vos souvenirs pour comprendre pourquoi vous êtes extraordinaire. Enjeu, personnage, but clair, besoin, fin de l'histoire. Et antagoniste un petit peu, parce que le dieu, c'est un bon antagoniste. Fin, c'est tout. Et voilà. En théorie, et je vais me jinx encore une fois en disant ça, en théorie, ça fonctionne. Et en théorie, le watch time sera bon. C'est tout. Hein, le jeu s'appelle Before Your Eyes, c'est un très très bon jeu. Vous aurez de toute façon pas le temps de faire une vidéo avant que moi je la sorte. Et donc ça va, c'est bon, je peux le dire. Mais c'est un très bon jeu, très intéressant. Et je pense que ce sera une vidéo qui va fonctionner parce que il y a un gros retournement de situation. Et un gros retournement de situation, j'irai pas à la Fear et Hunger, mais pas loin. Et c'est tout ce qui est intéressant. Bref. C'est quelque chose qui est l'apprentissage de mon flop. Je ne peux pas me permettre d'être moins bon. C'est pas possible en fait. Et c'est un rappel qui a été un peu compliqué parce que pendant un peu de temps, je me suis dit mais en fait je peux sortir n'importe quoi et ça fonctionne. Enfin n'importe quoi qui me paraît juste et ça fonctionne. Pour la première fois, quelque chose qui m'a paru juste et ça n'a pas du tout fonctionné. Et ça fait un peu bizarre, mais c'est quelque chose qui te met un peu dans la ligne droite, te dire attends mon pote, c'est bien marrant, mais tu vas revenir là parce que je te rappelle que tu n'es qu'un être humain, tu ne peux faire des erreurs et tu vas voir l'erreur, tu vas la faire. Et je l'ai faite sur quelque chose qui n'était pas si grave parce que la sponsorisation n'était pas payée en flat mais en milliers de vues, donc la sponsorisation pas trop un problème, donc à partir de là c'est juste entre mon ego et moi et ça va, on survit. Mais j'ai réussi un peu, je pense, à remédier à ça. On verra, vous le verrez très bien avec les vues. Si la vidéo fait 250 000 vues ou plus, c'est qu'elle a réussi, en moins de 30 jours. Si elle a fait ça, c'est que je me suis pas foiré. Si elle a pas fait ça, eh ben on sera encore là pour en reparler. Parce que je pense que c'est aussi ça qui est intéressant. Parce que je peux vous donner n'importe quoi comme information, bah c'est toujours mieux de vous donner pourquoi j'ai raté et comment s'en sortir. Parce que, surprenamment, hein, même si parce qu'en général, quand t'es un viewer, tu vois pas que les gens ont raté, surprenamment, les chaînes grosses peuvent foirer, peuvent flop, et peuvent avoir encore des leçons à prendre, des choses comme ça, même quand tu dis, bah tout va bien, le bateau flotte et tout. Pas forcément, pas foncièrement, il y a des moments où bah tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Et bah, c'est toujours intéressant de savoir tout ça. C'est, je pense, toujours plus d'informations que n'importe quelle formation que vous aurez, payante, sur des vidéos sur YouTube, sur comment en faire. Vous savez, les formations qui vous disent que vous allez arriver à un certain stade, alors que vous avez très peu de chances d'y arriver, et que de toute façon, il faut forcément que vous fassiez les erreurs, donc si vous ne les faites pas au moment où vous êtes formé, vous les ferez forcément après. Bref, je ne touche absolument rien en disant ça, vraiment. Ne citez absolument pas cette phrase, parce que c'est absolument pas ce que je pense. N'achetez jamais de formation, c'est de la merde, apprenez tout seul, et regardez des podcasts gratuits, en plus ils sont bien. Non bref, j'arrête de vous embêter. On va s'arrêter là, parce que ça fait 1h08, je m'attendais pas à ce que ce podcast dure aussi longtemps. Mais voilà, la simple et bonne chose que je voulais dire, c'est que j'ai flop. Mais heureusement, je sais pourquoi, à peu près. Bref, on verra la réponse de tout ça dans une semaine. J'espère que ce podcast vous aura plu. On se retrouve je ne sais pas quand pour un prochain podcast. Sur ceci, il est 2h du mat, donc il va peut-être pouvoir commencer à se barrer, à aller dormir, à aller faire des trucs, à aller faire quoi que ce soit. J'espère que ça vous aura plu. Des bisous.